Alors bonsoir mademoiselle Raissa Samda, comment vous allez? Je vais bien. Très bien, ok, bien on est content de vous accueillir ici sur la chaîne En Afrique et ailleurs, c'est l'entreprise ici. Ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Ok, salut les gars, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Nous revenons aujourd'hui avec une autre vidéo et cette fois-ci pour vous présenter l'entrepreneuse Raissa Samda, donc du Burkina Faso, qui est installée ici aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est en visite dans la ville de San Francisco pour... voilà, je vais la laisser se présenter et nous dire pourquoi elle est en visite à San Francisco. Allez, bonsoir chère demoiselle, n'est-ce pas? Raissa Samda, on est très heureux de vous accueillir ici sur cette chaîne, en Afrique et ailleurs. Donc, voulez-vous dire un mot à nos fans, nos gars, ceux qui nous suivent de partout dans le monde? Tu me prends de court comme ça. Bonsoir. Oui. Moi, c'est Raissa Samda, je suis burkinabé, je suis dans la mode, aussi dans l'entrepreneuriat. Je suis ici aussi à San Francisco aujourd'hui pour rencontrer le frère Bib et afin que nous puissions trouver un endroit pour un événement africain qui arrive à grands pas en juin, le 18 et 19 juin à San Francisco. Il s'agit de la mode africaine, de la danse, du cinéma africain et aussi de l'entrepreneur africain plutôt, et comment investir en Afrique devant des investisseurs intéressés à l'Afrique. Voilà, c'est tout. Et nous sommes toujours dans l'organisation, nous espérons bien que ça va marcher, ça va bien se passer parce qu'on a déjà le vaccin du Covid et la Californie est en train d'ouvrir à hâte les cinémas, les théâtres, les regroupements et tout. Donc nous espérons vraiment que l'événement va faire vraiment un boom à San Francisco. Ouais. Ok, merci à vous. C'est pas encore fini. Donc on était juste en train de vous présenter notre chère Raissa, parce que vous voyez, l'entrepreneuriat, ça se passe pas qu'en Afrique, ça se passe partout et nous avons de bels exemples d'Africains qui donc sont dans la diaspora et qui font de très bonnes choses. Et elle, c'est bien un exemple. Donc elle est entrepreneuse culturelle, elle organise ses événements dans le fashion, la mode, dans le spectacle, dans plein de choses comme ça. Elle est très bouillante, elle a une superbe énergie, elle est très ambitieuse. Et voilà, ce qui est superbe et peut-être une inspiration pour beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles en Afrique. Elle n'est pas venue en Europe ou aux États-Unis comme nous sommes aux États-Unis pour s'asseoir, juste voilà, contempler l'infrastructure. Non, elle est venue travailler, mais elle est venue apporter ce qu'elle connaît et aussi s'inspirer de ce que ces villes la présentent. Et voilà, et je pense que quand elle rentrera en Afrique, elle apportera là-bas comme elle a toujours apporté par rapport à ce qu'elle fait là-bas. Donc on encourage plein de sœurs parce que c'est une femme et donc on veut bien qu'il y ait beaucoup de femmes qui fassent comme elle. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, il y a beaucoup de femmes il y en a beaucoup qui sont entrepreneuses, mais on veut juste encourager. Il faut encourager celles qui n'ont pas encore amorcé le pas, celles qui sont encore en train de réfléchir comment commencer, mais parfois il faut juste avoir une idée et voilà, commencer avec l'idée. N'ayez pas peur de l'échec parce que l'échec fait partie du processus de réussite. Donc, chère sœur, comme vous avez une idée, faites comme notre chère Raissa, notre chère sœur qui est ici, donc en train de faire de très bonnes choses. Et aurez-vous un mot pour la jeunesse, les femmes? Moi j'ai parlé, mais j'aimerais bien que ça vienne d'une femme quand même. Moi je ne veux pas tout le temps parler de la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes filles du Burkina Faso, du Congo, de l'Afrique, d'un peu partout, des femmes noires qui veulent faire des choses? Et si vous pouvez aussi partager quelques de vos difficultés dans votre démarche d'entreprise. Premièrement, je dirais que la jeune fille africaine a beaucoup à offrir. On a souvent minimisé les femmes en Afrique. Même pour faire l'école, avant c'était compliqué. On se disait que ce n'était pas nécessaire d'investir sur la jeune fille pour l'école. Aller loin à l'école, c'était plus pour les garçons. Mais je pense que beaucoup de parents ont commencé à comprendre. La femme a beaucoup à donner en Afrique. Pas seulement pour le foyer, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Elle est vraiment le pilier de la famille, du foyer et tout ça. Et quand on donne souvent des postes de responsabilité à des femmes,
elles les tiennent vraiment bien et tout. Donc ce que moi je peux dire, ça n'a pas été facile pour moi en tant qu'étudiante déjà. Et j'avais commencé à entreprendre, j'ai fait beaucoup d'échecs, été dessus plusieurs fois. J'ai manqué, j'ai raté beaucoup de choses, mais j'ai jamais abandonné. Souvent tu t'assois, tu pleures, tu te lèves, tu dis est-ce que c'est nécessaire? Mais il faut continuer. Surtout quand tu es dans un pays étranger, souvent on ne t'écoute même pas. Mais il ne faut pas arrêter, il faut continuer à croire en son rêve. Souvent on ne te croit même pas, souvent il y en a qui ne te prennent pas au sérieux, mais tu dois continuer à croire à tes idéologies et continuer à foncer. C'est tout ce que je peux dire à la femme africaine, que ce soit en Afrique, que ce soit ici ou en Europe, il ne faut jamais abandonner. C'est stressant, c'est difficile. Et surtout quand tu n'as pas de soutien, c'est vraiment difficile, mais il faut continuer. Continuer, aller à l'école, mais l'école seulement n'est pas... L'école, c'est vrai, c'est une éducation, mais ce n'est pas la clé... Bon, c'est la clé du succès, mais ce n'est pas seulement ça. Il y en a qui font du métier. Il y en a qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas fait de master, qui ne sont pas allés loin en licence, mais qui se battent très bien. Voilà, qui se battent très bien, qui ont des projets, des bonnes idées, qui ont besoin d'être accompagnés. N'abandonnez pas, sœurs, n'abandonnez pas et ne comptez que sur vous. Le mariage, c'est bien, mais aussi entreprendre. Il y a le respect dedans. Une femme qui entreprend, une femme qui investit, même avec 200 000, 500 000, tu peux déjà commencer quelque chose. N'attends pas d'avoir des millions pour commencer. N'attends pas d'avoir les finances qu'il faut pour commencer. Tu déposes tes dossiers, ça ne marche pas. Continue de déposer tes dossiers. Ça n'a pas été facile. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui pour le moment. Mais je sais que mon parcours n'a pas du tout été facile. Et j'ai encore du chemin. Et ce n'est pas encore fini. Merci à tous. Ok, super, super. Une autre question encore. Mais alors, cette visite à San Francisco que vous faites aujourd'hui, quel est donc son mobile? Pour l'événement. Oui, partager avec nos fans. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais c'est pour... Est-ce qu'on peut connaître les dates, par exemple, et l'endroit, voilà. Pour le moment, nous cherchons toujours le local, et surtout avec cette pandémie qui était là, beaucoup d'endroits avaient fermé, mais c'est une bonne nouvelle que le gouverneur de la Californie, puisque nous sommes en Californie, a prévu d'ouvrir toutes les salles de ciné, les théâtres et tous les rassemblements en mi-avril, ce qui nous donne plus de force en fait à pouvoir avoir un local pour l'événement. Et je suis là aujourd'hui dans la ville pour ça avec le frère Bib. Et les dates c'est en juin, le 18, le 19, le 20 juin. Et ça serait un week-end vraiment chaud. Et nous aurons aussi un panel d'entrepreneuriat pour les startups, les petites entreprises africaines, afin d'appeler les investisseurs vers l'Afrique. Ça peut être dans l'agronomie, dans la technologie, dans le cacao, dans peu importe ce qu'il y a. Nous voulons voir comment nous pouvons faire bénéficier l'Afrique à travers cet événement. Et on parlera aussi du cinéma africain. Et il y aura des designers, des stylistes qui viendront d'Afrique pour promouvoir leur collection ici à San Francisco. Quand on dit San Francisco, c'est la mode. Et on n'est pas loin de Los Angeles quand on dit c'est les opportunités. Voilà. Merci, l'Afrique qui bouge et l'Afrique qui décolle. Et ça traîne pas du tout, comme notre sœur Aïssa vient de dire. Donc on joint les dates du 18, 19 et 20 juin. Ça va être chaud ici à San Francisco. L'Afrique va se transporter ici à San Francisco. Ça va être chaud, ça va être bien. On va montrer de la culture, on va montrer de l'excellence africaine. On va montrer à tout le monde à quoi est-ce que nous sommes capables. Et nous sommes fiers de Aïssa. C'est la première vidéo avec elle. Restez toujours branchés sur notre chaîne. On reviendra avec une série de vidéos avec elle pour montrer un peu plus le travail qu'elle fait. Ok, ça ce n'est que une petite odeur. C'est l'ombre un peu de ce qu'elle fait. On reviendra avec plus de vidéos avec elle pour vous montrer l'étendue de son travail et sa force et l'énergie qu'elle a. Ok. Merci de nous avoir répondu. Merci d'avoir partagé avec tout le monde. Okay. Donc les gars, laissez un commentaire comme d'habitude. Souscrivez-vous à notre chaîne. En Afrique et ailleurs, ça se passe dans la diaspora, ça se passe en Afrique et ça se passe dans la planète Terre. Ok? Merci. Je vous dis bien le bonheur chez vous. À très bientôt. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye. Au revoir. Bye.